Le dieu de l'ombre de la monnaie, fiat, une odyssée philosophique dans la foi, la peur et l'âme, fracturée de la modernité, dans les couloirs faiblement éclairés de la conscience humaine, où le tangible se dissout dans l'éthéré, nous rencontrons un construct si omniprésent et pourtant si illusoire qu'il façonne l'architecture même de notre existence, la monnaie fiat. Ce n'est pas un simple moyen d'échange, mais un édifice philosophique bâti sur l'échafaudage fragile de la foi collective, un construct lié à la foi dans le système, comme on pourrait le murmurer dans les recoins silencieux du doute. Cela commence par une simple question, un post sur l'agora numérique. La dette nationale n'est-elle pas juste des chiffres inventés sur des écrans d'ordinateur? Oui, elle l'est, et dans cette admission réside la genèse de notre odyssée, une plongée profonde dans l'âme où les abstractions économiques se révèlent comme des miroirs de nos peurs les plus profondes, de nos divisions et de nos dévotions. Philosophiquement, la monnaie fiat émerge non comme une invention de nécessité, mais comme un témoignage de la capacité humaine à l'auto-illusion et à la création collective. S'inspirant de la théorie des faits institutionnels de John Searle, l'argent existe seulement parce que nous le déclarons ainsi, par des déclarations partagées et des croyances qui transforment l'encre sur le papier ou les chiffres sur les écrans en vaisseaux de valeur. Georg Simmel, dans son ouvrage séminal La philosophie de l'argent, élève cela à un plan métaphysique. L'argent n'est pas seulement un outil, mais une force structurante qui redéfinit les relations humaines, les abstrayant en échanges quantifiables, tout en érodant les liens organiques de confiance et de réciprocité. La dette nationale, ce fantôme colossal planant au-dessus des nations, amplifie cela. Selon la théorie monétaire moderne, MMT, les émetteurs souverains de fiat peuvent conjurer la monnaie du vide pour honorer leurs obligations, libérer des chaînes de la rareté qui entraînent les ménages. Pourtant, les critiques, faisant écho aux économistes autrichiens, dénoncent cela comme de l'hubris, une illusion qui ignore les spectres inflationnistes tapis dans l'ombre, où l'impression incontrôlée érode la valeur et sème la décadence morale. Ici, la dette n'est pas une loi naturelle, mais un construct malléable, une promesse soutenue par la foi en des institutions qui, si elles s'effondrent, pourraient précipiter le chaos. Des philosophes critiquant le statisme la voient comme un dogme religieux, un système exigeant une croyance inébranlable, où le questionnement invite à l'hérésie. Mais pourquoi tant de gens s'accrochent-ils aveuglément à cet édifice? L'immersion de l'âme révèle des patterns psychologiques qui nous lient dans des chaînes d'illusions. Le biais de confirmation murmure des rassurances, filtrant les voix dissonantes qui avertissent de l'effondrement, tandis que le biais d'autorité enveloppe les banques centrales et les économistes d'un effet de halo, rendant leurs déclarations infaillibles. Le biais de normalité, ce gardien insidieux du statu quo, insiste sur le fait que le système perdure parce qu'il l'a toujours fait, malgré la dette américaine qui dépasse les 35 billions de dollars, un chiffre si abstrait qu'il défie la compréhension. L'aversion à la perte aggrave cela. La terreur de perdre la sécurité financière l'emporte sur les risques abstraits d'un virus ou des manquements éthiques, favorisant une cécité qui n'est pas de l'ignorance, mais un réflexe de survie. Dans ce labyrinthe psychique, l'inflation de la fiat ronge subtilement le pouvoir d'achat, pressant à la consommation plutôt qu'à la contemplation, fracturant les relations et la stabilité familiale. Les sceptiques, eux aussi, sont piégés. Une surconfiance dans des alternatives comme la crypto-monnaie les aveugle à la volatilité. Pourtant, en plongeant plus profondément, une vérité politiquement chargée émerge. Les systèmes fiat érodent l'agence personnelle, incitant à l'endettement plutôt qu'à l'épargne, engendrant l'impulsivité et des liens sociaux affaiblis. C'est l'érosion silencieuse de l'âme où la peur du dieu de l'ombre, de l'argent, perdre son voile protecteur, l'emporte même sur la terreur primordiale de la mort. Sociologiquement, cette foi se manifeste comme une tapisserie institutionnelle tissée pour normaliser la normale. L'éducation et les médias présentent la dette comme un mal nécessaire pour la croissance, socialisant les générations dans l'apathie face aux compromis comme les coupes dans les services. Les fissures de classe approfondissent la division. Les élites profitent des obligations et des sauvetages, tandis que les marginalisés portent le poids de l'inflation, racialisant et genrant les fardeaux de la dette. Les lentillés marxistes mettent cela à jour pour l'ère fiat. L'argent comme une relation de pouvoir, contrôlée par les banques centrales pour perpétuer les inégalités du capitalisme.
Les dettes impayables, personnelles ou nationales, alimentent des rébellions comme Occupy ou les mouvements crypto. Pourtant, la défection reste coûteuse, marginalisant les dissidents. Dans cette guerre éternelle des inégalités, la fiat nous divise. Les progressistes l'utilisent pour des programmes sociaux, les conservateurs dénoncent la folie fiscale et les masses, piégées dans la précarité, priorisent la survie à l'examen. Notre odyssée s'intensifie en reliant cela au creuset de la COVID-19, où l'obéissance aveugle a révélé les bargains désespérés de l'âme. Le port du masque et la distanciation sociale imposée aux enfants, des rituels prolongés qui ont perturbé le développement émotionnel, augmentant l'anxiété, la dépression et le PTSD, ont procédé sans grand questionnement moral. Pourquoi? Pas seulement à cause de la terreur virale, mais d'une anxiété plus profonde. La peur de l'effondrement du système financier, un effondrement plus tangible dans son immédiateté qu'un pathogène invisible. Des études dissèquent cela. Les peurs économiques sont médiées l'obéissance, surpassant la crainte de la maladie, alors que les gens s'accrochaient à leurs emplois et à la stabilité au milieu des chutes de marché. Cette terreur double, existentielle, la mort, l'inconnu, entrelacée avec l'économique, perte de salaire, d'épargne, de crédit, s'est amplifiée en une boucle de rétroaction, étouffant les cris éthiques sur les cicatrices psychiques des enfants. Les parents, en mode survie, ont priorisé le halo de la protection systémique, ignorant comment l'isolement retardait les compétences sociales et augmentait l'irritabilité. En étendant cela, vacciner les jeunes enfants émerge comme un sacrifice rituel moderne, une offrande pour apaiser le dieu de l'ombre, assurant sa bienveillance contre le fléau économique d'une autre pandémie. Pour les jeunes à faible risque, l'acte offrait des gains marginaux en santé, mais une réassurance symbolique profonde, repoussant les fermetures, les pertes d'emploi et l'apocalypse fiscale. La dissonance cognitive voilait les risques. Le biais de confirmation se concentrait sur le bien commun, ignorant les effets secondaires ou les coûts éthiques. Sociologiquement, les mandats renforçaient les divisions. Les élites évitaient les fardeaux, tandis que les classes inférieures obéissaient sous contrainte, liant la santé à la participation économique. Cela fait écho au 666 biblique, la marque de la bête, une analogie poétique pour la fiat comme le nombre trompeur de l'humanité, un système idolâtre permettant le commerce seulement par la soumission. Comme la marque barrant les non-marqués du commerce, la fiat exige la foi en ses illusions, dette, inflation, mandat ou exil vers les marges. Au-delà des échos conspirationnistes, cela symbolise le contrôle, vaccin ou monnaie comme dévotion imposée, où la non-obéissance menace non seulement la santé, mais le sanctuaire économique de l'âme. Au milieu de cela, les narratives constamment changeantes et les statistiques servaient de carottes intangibles, balançant des promesses d'une porte de sortie. Les directives ont basculé, masques d'inefficaces à essentiels, vaccins de bloqueurs de transmission à simples réducteurs de gravité. Pourtant, les gens s'y accrochaient comme à des ancres dans l'incertitude. La théorie des perspectives explique l'attachement. Des positifs vagues, statistiques d'efficacité, seuil d'immunité collective, l'emportaient sur les incohérences évidentes, soutenant l'obéissance même alors que la désinformation, jusqu'à 51% des postes faux, érodait la confiance. C'étaient les apports de la propagande, illusion autocontenue miroir des abstractions de la fiat, intouchable, toujours changeante, pourtant essentielle pour saisir la réalité dans le chaos. En synthétisant cette flexibilité de pensée, nous arrivons à une essence distillée. Le mal nécessaire de survivre en s'accrochant aveuglément à l'effet de halo de la monnaie fiat qui nous divise dans la guerre éternelle des inégalités. Cette phrase encapsule l'immersion de l'âme, une poésie tragique où la foi en des constructs nous aveugle aux fragilités, les peurs s'entrelacent pour exiger des sacrifices et les divisions perdurent sous le regard du Dieu de l'ombre. Pourtant, dans cette plongée profonde, des lueurs d'éveil émergent. Reconnaître l'illusion invite à la rébellion, que ce soit par la critique philosophique ou des systèmes alternatifs. L'âme, fracturée mais résiliente, aspire à l'authenticité au-delà du voile fiat, un retour à la valeur intrinsèque, des liens humains intacts par les abstractions. Dans le questionnement, nous réclamons la fin de l'Odyssée. Non une survie aveugle, mais une transcendance éclairée.